Voilà, bienvenue sur CMC Markets, nouveau webinaire ce soir consacré à l'exploration de la toute nouvelle plateforme de trading Next Generation. La plateforme est sortie il y a une semaine et vous avez été très nombreux déjà à non pas la télécharger puisqu'elle ne se télécharge pas. Vous pouvez tout simplement la retrouver sur cmcmarkets.fr et ouvrir un compte de démonstration, ou bien si vous avez déjà un compte client, eh bien migrer sur cette nouvelle plateforme tout simplement en remplissant un nouveau formulaire de compte, ça prend quelques minutes, et ensuite nous nous chargeons de transférer votre compte donc sur cette nouvelle plateforme. Alors comme je vous l'ai dit la semaine dernière, chaque semaine on fait un webinaire sur une des fonctionnalités clés des plateformes. Je dis des plateformes, bien que ce soit la même architecture, parce que cette plateforme est entièrement configurée de manière à être ISO-fonctionnelle, donc d'avoir les mêmes aspects et les mêmes fonctionnalités, que ce soit sur votre PC, sur votre Mac, donc sur un ordinateur installé de bureau, mais également sur les plateformes. Alors évidemment, on a adapté l'ergonomie, on a adapté la configuration à un écran de téléphone portable, mais vous allez retrouver exactement les mêmes informations, que ce soit sur une tablette, sur un smartphone ou sur votre PC. Donc, à l'heure où on est de plus en plus à l'extérieur de chez soi, mais toujours avec son téléphone, eh bien, ça vous donne la possibilité de trader en mobilité, de peut-être ouvrir certaines positions, d'en clôturer et de rester chaque jour, chaque minute, chaque seconde pratiquement en contact avec le marché. Ce qu'on va voir ce soir justement est en lien direct avec cette information, la clé pour tout trader, c'est d'avoir cette information et de l'avoir, si possible, en temps réel, d'être au courant des chiffres lorsqu'ils tombent, parce qu'il peut y avoir des positions, notamment sur le Forex, sur le marché des devises, qui sont très corrélées à ce qui se passe sur le devant de la scène économique et en particulier à l'annonce des chiffres. C'est également possible pour les indices. C'est également très probable pour les indices. Alors, ce calendrier économique, c'est une nouveauté, c'est quelque chose que nous n'avions pas auparavant. C'est la possibilité en fait de programmer un compte à rebours sur chaque nouvelle importante. Donc je vais vous faire la démonstration dans quelques instants, mais déjà sur le mécanisme, vous allez choisir les annonces qui vous intéressent et vous allez pouvoir les afficher de manière à savoir très visuellement, avec un compte à rebours qui descend, vous dire bah tiens voilà il reste 11 minutes 24 secondes avant l'annonce, 11 minutes 23, 22, etc. De manière à être informé et de rien rater lorsque le chiffre paraît, pour pouvoir éventuellement rajouter des positions ou en couper, ou ne serait-ce qu'être au courant qu'il y a un chiffre potentiellement qui a fait bouger le marché. Alors on va vous donner plusieurs choses, on va vous donner les chiffres, le chiffre précédent, ensuite le chiffre prévu et le chiffre révisé. Il y a des alertes qui sont intégrées et bien sûr, je vous le disais, le compte à rebours qui vous permet de suivre à la seconde près quand ce chiffre est disponible. Bien sûr, il ne disparaît pas lorsque le chiffre est annoncé, vous pouvez le consulter et voir, même en cours de soirée, si vous avez raté les chiffres, eh bien, quels étaient les chiffres importants sur la journée. Cette fonctionnalité, bien sûr, comme je vous le disais en préambule, disponible non seulement sur l'ordinateur, mais également sur le smartphone ou sur la tablette, de manière à avoir également les mêmes informations et avoir autant de réactivité. Alors basculons sur la plateforme. Donc comme je vous le disais, on se connecte en cliquant, une fois qu'on a fait code, ici Next Generation, et ensuite on va pouvoir aller tout simplement sur le compte. Donc voilà sur quoi on arrive évidemment. Donc ici c'est un petit peu nu puisque j'ai affiché simplement la liste des produits. Et pour aller voir donc la liste des produits, liste des favoris, on a vu ça, et bien pour voir le calendrier économique, tout simplement on va aller dans cet onglet qui s'appelle Market Pulse, donc en anglais le pouls du marché, et bien le pouls du marché, c'est première chose ce calendrier économique donc, je voulais vous montrer. Donc on va avoir bien sûr un calendrier quotidien, on peut également voir le calendrier économique hebdomadaire et même celui qui est mensuel qui va être bien sûr bien plus chargé. Mais comme vous le voyez, si je remonte un petit peu le temps, eh bien je vais pouvoir avoir toutes les informations notamment les indices PMI, qui sont très importants pour voir si l'activité est en contraction ou en expansion, eh bien, elle est ressortie par rapport à la prévision qui était 49,1 et au précédent, le mois dernier, qui était à 48,9. Vous voyez qu'on est ressorti en France
au-dessus des attentes et donc c'est plutôt positif pour l'économie. Est-ce que ça a eu un effet sur le CAC? Pas forcément, puisque hier on était en petite baisse, mais en tout cas, eh bien, c'est un indicateur qui peut avoir un impact. En tout cas, hier matin aussi, alors très très tôt, 3h45, vous voyez que c'est classé par ordre sur 24 heures. On a eu cet indice PMI qui lui était très très attendu, notamment pour toute la zone Asie. C'est la Chine avec un PMI qui était également en expansion assez forte, 51,2, donc il gagne plus de 1 point par rapport au précédent. Alors, comment ça se lit? Donc très simplement, l'heure, la date et l'impact. Alors l'impact, ça va être tout simplement élevé 3 petites barres rouges, modéré 2 barres oranges et faible 1 barre jaune. Donc par exemple, l'indice, est-ce qu'il y en avait un aujourd'hui? Bon voilà, aujourd'hui ou demain par exemple, il n'y a pas forcément des choses très excitantes pour la matinée. Ensuite, à partir des ventes de maisons neuves, eh bien ça va devenir effectivement plus important. Voilà, avec également on a un rapport hebdomadaire sur l'état du pétrole, les stocks du crude. Donc pour tous ceux qui sont positionnés sur les matières premières, notamment sur le pétrole, eh bien vous voyez que ça peut être important. Donc imaginons que vous souhaitiez avoir cette information. Eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement cliquez sur ce petit bouton. Alors on a mis un système d'infobulle qui est juste ici à droite de la petite main, j'espère que vous voyez l'écran. Prévenez-moi 10 minutes avant l'annonce économique. Et bien tout simplement si je clique ici, il y a 2 choses qui se passent. Première chose, je vois que les stocks du crude sont maintenant affichés, qu'on me met le précédent, pas de prévision, enfin pas de provision apportée, et puis on sait que dans 22h51 minutes 58 secondes, eh bien le chiffre va tomber. Et j'aurai évidemment une alerte qui est configurée. Vous vous souvenez, quand vous vous connectez sur votre compte, c'est avec votre adresse email et le mot de passe, eh bien ça sera tout simplement envoyé 10 minutes avant un petit message vous indiquant attention, dans 10 minutes, il y a le chiffre que vous attendez, en particulier le stock du crude oil. Donc on peut fermer. Est-ce qu'il va y avoir plus important? Alors évidemment, on peut trier l'impact ici. Alors ça se fait pas ici. On va pouvoir choisir les annonces qui nous semblent les plus importantes. Bon, par exemple, on aura ce vendredi l'indice de confiance du Michigan. Ça peut être plus intéressant. On a bien sûr, jeudi, toujours pareil, les demandes d'allocation au chômage. Et là aussi, on peut allumer le compte à rebours. Alors quand évidemment c'est supérieur à 24 heures, ça vous donne simplement la date de publication. Je vais en prendre un qui est assez proche volontairement de nous pour voir un petit peu s'il en reste aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir à 22h30, donc ça va être un peu tard, faible impact, les stocks de carburant. Et bien à ce moment-là, voilà, il reste 4h50 minutes, faible impact, mais on peut toujours l'afficher à l'écran et le laisser dans un coin. Donc, pour résumer, première chose, eh bien, vérifier évidemment les indices ou les variations qui vous intéressent ou qui sont reliés à votre trading, que ce soit les indices, le forex, les matières premières, voilà. Ensuite, vous pouvez le programmer en cliquant tout simplement sur la petite boîte et à ce moment-là, il y a non simplement un email qui va partir 10 minutes avant le chiffre, mais également à l'écran, eh bien, vous voyez l'impact qui est calculé, enfin qui est calculé pas sur votre portefeuille évidemment, mais une idée de l'impact sur les marchés de ce chiffre et également le compte à rebours qui se met en route. Sachez que ces données économiques, c'est pas nous qui les créons et qui inventons en fait les prévisions, c'est tout simplement le consensus qui est fait par Dow Jones. Comme vous voyez ici, donc toutes ces informations sont éditées par la célèbre maison d'information Dow Jones qui nous renseigne donc en temps réel sur l'info du marché. Et vous verrez, c'est à la seconde près, dès lors qu'on a le chiffre, eh bien il est publié également directement dans ce calendrier économique. Donc le jour pour revenir en arrière, la semaine, le mois, comme vous le souhaitez. Là, vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de chiffres très importants. Il n'y avait pas de toute façon, ce n'était pas une journée très très fournie aujourd'hui. Voilà pour l'utilisation. À chaque fois, on a essayé de vous mettre, quand c'était possible, ce que c'était, par exemple en cas sur la
confiance des consommateurs du Conference Board. Donc ça c'était intéressant et ça baisse 84,1 alors que c'était à 89 auparavant. Effectivement, il semblerait que la confiance s'effrite un petit peu du côté des États-Unis. Alors bon signe ou mauvais signe pour les marchés, je vous laisse seul juge, mais c'est vrai que en ce moment où l'immobilier va un petit peu moins bien, où la Fed nous a fait des surprises la semaine dernière, bah, évidemment, on a cet indicateur qui est très très suivi. Donc voilà pour le calendrier économique et voilà comment l'utiliser. N'hésitez pas dès à présent à poser vos questions s'il y en a. Le corollaire également à ce calendrier économique, c'est bien sûr d'avoir des informations. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on vous a mis ici, vous voyez, avec cette espèce d'icône qui est l'icône Reuters, enfin le logo Reuters. Eh bien, sachez que CMC Markets a intégré le fil d'information Reuters, et attention, le fil d'information dans la langue de chaque pays, hein, on est présent dans 16 pays. On a un fil Reuters en français, et là aussi, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez le consulter directement sur le smartphone en temps réel. Donc, si vous êtes pris dans les bouchons ou dans les transports, eh bien, n'hésitez pas à regarder. Et là aussi, il faut quelques précisions. Alors, je vais enlever le calendrier économique pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, d'abord, je vais vous montrer sur le papier. Donc l'idée, c'est de se tenir informé en temps réel tout au long de la journée, grâce au fil d'information, et puis de filtrer les informations que vous voulez recevoir sur les produits qui vous intéressent. Parce que sinon, vous allez être abreuvé d'informations, je ne sais pas moi, sur les devises, les matières premières, les indices. Or, si vous n'avez que 4 ou 5 actions qui vous intéressent, à la limite, vous serez intéressé par la clôture du CAC, ou comment ça réagit, mais surtout, est-ce qu'il y en a nous sur les boîtes, les sociétés qui vous intéressent. Donc là aussi, bien sûr disponible sur plateforme mobile. Je ferme mes stocks de carburant et regardez ce qui va se passer. Donc j'ai la possibilité d'avoir les news, bien sûr, les news on va dire générales. Donc on va avoir aussi bien de la news action, Club Med, LVMH, mais également Grèce et Troïka prévoient une récession de 4%. Donc on clique par exemple et là on a la news qui apparaît et qu'on peut lire dans son intégralité. Et puis, si on n'est pas très intéressé par tout ce qui est nucléaire, agenda économique, etc., alors justement, tiens, agenda économique, c'est intéressant, on voit qu'il y a justement l'enquête de conjoncture, les ventes de logements neufs, etc. Donc, on peut également préparer et programmer des alertes en fonction de ce calendrier. Si maintenant je veux avoir des informations uniquement sur ceux qui m'intéressent, eh bien, rien de plus facile, je vais pouvoir à ce moment-là, créer une liste de favoris. Donc on l'a vu la semaine dernière. Par exemple, ici on a une liste qu'on peut renommer. Je vais l'appeler ma liste. Ma liste de favoris. Je vais la mettre en violet. Et à ce moment-là, vous voyez que j'ai envie d'avoir des informations uniquement sur ces produits. Alors c'est pas mal, hein, vous me direz. Et bien à ce moment-là, si je clique sur l'onglet Général ici, et que je clique sur News Reuters, et bien ça va me générer un flux uniquement sur les valeurs, les produits que j'ai sur cette liste. Alors évidemment, c'est très très variable et varié, divers, puisque j'ai non seulement des indices, mais également des matières premières et puis des devises. Donc finalement, j'ai vraiment beaucoup d'informations dans cette liste. Si je la réduis, ou si j'en prends une autre, donc on va en créer une autre, liste de favoris, on va créer une nouvelle liste. Comment fait-on pour créer une liste de favoris? Eh bien, on affiche la liste des produits qui nous intéressent, et on va pouvoir comme ça regarder, par exemple, sur les indices, si j'ai envie d'avoir des informations sur le France 40, je vais prendre le France 40. Alors, je ne vais pas le prendre en futur, je peux trop le prendre. Excusez-moi, hop, le France 40 est ici, et j'ai tout simplement à le glisser-déposer de manière à le mettre dans ma liste de favoris. Si je suis intéressé par les actions, je réinitialise, je cherche un produit, par exemple Sanofi, je crois qu'il y a eu des infos aujourd'hui sur Sanofi, et je vais pouvoir
fermer ou créer ainsi toute une série de listes en tout simplement faisant un glisser-déposer. Alors regardez maintenant ce qui se passe. Si je clique sur News Reuters, eh bien ça va m'afficher les nouvelles uniquement dans les favoris. Alors évidemment, vous voyez que je suis influencé dans la mesure où je vais avoir les valeurs à Wall Street, le point sur les marchés des bourses européennes, parce que tout ça, c'est relatif au CAC 40. Mais j'ai également, vous voyez, cette nouvelle sur le résultat positif pour le Lixumia, donc une molécule sûrement de Sanofi. Alors ça m'indique quand même, vous voyez, avec ce gros bouton rouge, que ça fait partie de mes favoris, que je suis uniquement dans mes favoris et que l'information, forcément, est beaucoup plus parcellaire que ce que je peux avoir quand j'ai le fil d'information total. Voilà, donc là je vais avoir l'information sur ce qui s'est passé sur Sanofi dans la journée avec ce lancement de produits, en tout cas nouveau résultat d'analyse positif, donc potentiellement un antidiabétique, peut-être demain un blockbuster, vous savez ces produits pharmaceutiques qui génèrent plus d'1 milliard de dollars de revenus. Et voilà comment Sanofi, on peut avoir la news en instantané. Et donc ce que je vous propose de faire évidemment, c'est de mixer les deux approches et d'avoir à votre disposition non seulement les news Reuters, mais également le calendrier économique de manière à ne pas être surpris. Vous aurez comme ça l'information au moment où elle tombe et puis ensuite eh bien, le commentaire éventuellement venu des équipes des analystes de Reuters. Vous avez ensuite, pour continuer dans l'information, le fil Twitter. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Twitter. Tout simplement, ce sont des mini-messages qu'on va envoyer. Alors là, c'est un petit peu âgé. On avait envoyé justement la dernière fois sur Twitter comment servir du baromètre sans client avec un lien. Eh bien, c'était tout simplement le dernier webinaire. Vous voyez, on a posté de manière à ce que vous puissiez retrouver directement le lien pour voir sur notre chaîne YouTube peut-être cette fonctionnalité de la semaine dernière que vous avez manqué. Eh bien, retrouvez-la ici. On avait fait le ticket d'ordre et le sentiment client. Et demain, on va tweeter. Alors, on tweete évidemment ce qu'on fait en interne, mais également, de temps en temps, on commente les marchés. C'est vrai qu'en ce moment, on est beaucoup plus concentré sur la nouvelle plateforme, son lancement ou la migration de nos clients que sur les marchés, mais évidemment, ça va très vite revenir. Et puis, pour finir ce chapitre sur le market pulse et l'information économique, eh bien, sachez également qu'on a le lien vers l'actualité et les analyses de CMC Markets. Et là, on se retrouve dans le site internet, dans cette page qui s'appelle Actualité et Analyse, où on a l'ensemble des communiqués, des commentaires que nous faisons chaque semaine sur les marchés et qui peuvent vous aider à avoir tout simplement une meilleure vision ou des idées de trading qui vont naître à propos des informations qu'on vous livre. Donc voilà, je résume et en retournant sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à créer une liste de favoris France, Sanofi, on pourrait mettre d'autres choses pour vous indiquer les nouvelles et les informations qui vous intéressent au premier chef. Et puis, servez-vous du calendrier économique, vous verrez. Essayez, c'est l'adopter. Vous serez fan ensuite de programmer tout un tas d'alertes pour vous avertir des grands chiffres économiques. Voilà, on a fait un petit peu plus de 20 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant et ensuite j'y répondrai avec grand plaisir. Je coupe le micro pour une petite seconde. À tout de suite.